aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc un unboxing que j'attendais vraiment beaucoup. Ça fait plus de 3 mois que je recherche ces toupies là en fait. C'est depuis que Beyblade Burst est sorti en France que je les recherche. Et là comme ça par hasard dans un Jiffy je les ai trouvés. Donc je vous dis pas comment j'étais enthousiaste. Enfin bref voilà. Du coup ça me fait super plaisir de partager cet unboxing aujourd'hui avec vous. Donc il s'agit du pack duel de 2 toupies Rocktavor R2 et Excalus. Donc Rocktavor R2 est tout simplement la toupie de Rantaro dans Beyblade Burst dans l'animé. Et Excalus c'est la version avant Xeno Excalibur de la toupie de Shaka, Xander comme il l'appelle en France, dans le manga. Donc c'est à dire que cette toupie là n'apparaît pas dans le dessin animé mais celle-ci oui. Donc voilà. Donc Rocktavor à la base elle est orange. Donc dans les packs duo Hasbro aime bien faire des recolors. C'est assez sympa quand ils réussissent les couleurs. Voilà, celle-là n'est pas trop mal, donc franchement je suis plutôt satisfaite. Sinon on va passer ensemble au décryptage de la boîte. Donc derrière les stats comme d'habitude. Ouais, les stats en fait elles sont un peu, bon comme j'ai l'habitude de le dire, faut pas trop se fier aux stats, hein, sinon voilà, les performances, comme ils le disent, les performances peuvent varier, c'est-à-dire que là on voit que Rocktavor elle a mis une énorme endurance alors qu'en vrai c'est pas non plus à ce point là quoi. Voilà. Du coup on va passer sans plus attendre à l'ouverture. Alors c'est parti. Voilà, donc comme d'hab les notices, on s'en fout. Un truc concernant Hasbro, on s'en fout. Voilà, alors c'est parti, on va voir les pièces ensemble. Donc voici le layer Rocktavor R2. Donc un layer normalement designé pour l'endurance, mais qui en endurance n'a pas trop fait ses preuves jusqu'ici. Certains arrivent même à l'utiliser en attaque. Donc là on peut voir qu'il y a les cornes de Ragnarok en fait qui sont en fait des points d'attaque. Et vu qu'elle n'est pas trop régulière comme layer, c'est difficile d'en tirer une bonne endurance. Donc voilà le dessous avec les pentes et le QR code que je mettrai dans une vidéo à part. Ensuite le disque Gravity qui est un disque assez lourd comme le dit son nom. Enfin Gravity ça veut dire que c'est de la gravité quoi, c'est lourd quoi. Enfin, c'est un des layers simples des plus lourds, c'est-à-dire qu'il y en a des plus lourds à partir de Beyblade Burst God, et je crois qu'il y en a quelques-uns d'autres comme Heavy qui sont dans la même gamme de poids, mais celui-là est un des plus lourds. Et ensuite le driver Revolve, donc qui est constitué d'une partie fixe, sur laquelle vient s'ajouter un espèce de disque incurvé par-dessus, et la pointe au centre qui ressort. La pointe au centre est fixe, elle est d'ailleurs de la même partie que le corps du driver lui-même, et ce disque est en rotation libre autour de la pointe. Donc pour ceux qui connaissent bien la Metal Fight Saga, ce driver se rapproche beaucoup de la pointe de Soul Blaze, qui était sur le même principe. Il y a d'ailleurs l'unboxing normalement sur ma chaîne, que vous pourrez retrouver. Donc voilà, un des meilleurs drivers en endurance. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité de Beyblade Burst God, dans le B98 God Customize 7, il y a Deep KO, et Deep KO a un driver, je ne me rappelle plus de son nom, Bearing tout simplement, donc pour roulement, qui est une version un peu upgrade de celui-ci. C'est tout simplement le driver qui représente le plus l'endurance avec son roulement à billes, et qui est quasiment le même que Phantom Orion dans la Metal Fight Saga. Donc si vous voulez aller checker, voilà c'est Deep Chaos, vous tapez ça sur internet et vous allez trouver. Donc ça c'est la version un peu moins bien, mais normalement pour Noël, j'espère, j'aurai le B98, donc je pourrai éventuellement vous comparer les deux drivers. Donc on va monter la toupie. Ah, voilà. Donc voici Rocktavor R2 Gravity Revolve. Donc au niveau du vissage de la toupie, elle est assez serrée. Ouais. Ce qui fait qu'elle burst moins que la Takara. Oui, parce que il y a plein de gens qui se sont amusés à tester les versions Hasbro et les comparer aux versions Takara. Et cette Rocktavor R2 burst moins que Ragnarok, donc Rocktavor R2 Takara. Donc voilà.
puisque le système de dents chez Takara, il a été transformé en système de pente chez Hasbro. Et du coup, le taux de burst pour chacun des layers est différent. Donc c'est pour ça que c'est intéressant souvent d'avoir les deux versions et de pouvoir comparer. Ensuite, on passe à Excalus. Voilà. Donc c'est la version d'avant Xeno Excalus. Donc toupie de Shakuenji Kaiser ou Xander, je ne sais plus son nom, dans la VF. Donc très jolie toupie avec l'épée au centre. Donc comme sur Xeno Excalibur, l'épée c'est un point de contact majeur pour aller burster l'adversaire. Donc vraiment la toupie va venir taper comme ça l'adversaire et c'est ça ce qui a des chances de la faire burster. Sinon il y a plein d'autres petits points de contact. Mais vraiment l'épée c'est le point qui a le plus de chances de faire burster l'adversaire. Ensuite le dessous il est comme celui-ci. Voilà. Le code pareil je le mettrai dans la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant on va passer au disque. Donc disque Force qui est sur Dark Death Sizer ou Dark Doom Sizer, ça dépend si vous prononcez la version française ou la version japonaise, qui est un disque assez lourd de mémoire par rapport à ce qu'on peut trouver sur la série Burst normale. Le poids il me semble se rapproche de celui de Heavy. Donc le type d'utilisation est le même, donc on le retrouve sur pas mal de combos d'attaque. Voilà, si vous n'avez pas Heavy, c'est une bonne alternative ce disque. Et ensuite le driver, donc mon driver préféré jusqu'ici c'est le driver Extreme, ou Extreme c'est comme vous voulez. La différence avec celui de Takara, donc c'est qu'il n'est pas bleu transparent et rouge, il est bleu transparent et noir. Si vous avez remarqué que c'est exactement la même couleur que Octavor. Et ce driver est excellent en attaque, c'est-à-dire que, par exemple, les autres drivers d'attaque, tels que Axel et Zephyr, pour la plupart, ont une attaque, mais pas très puissante. Alors que Extreme va vraiment bien adhérer au Stadium et donner des coups puissants. Donc c'est pour ça que j'adore ce driver et que ça me faisait... J'avais extrêmement envie en fait de l'avoir en Hasbro et en Takara, comme ça... Voilà, je pouvais faire des combos d'attaque, que ce soit Hasbro ou Takara, parce que oui, les toupies Hasbro et les toupies Takara ne sont pas compatibles, donc c'est bien d'avoir deux fois les pièces. Et donc voilà, ce driver est très utile en attaque, c'est pour ça que je le voulais absolument. Pareil, toujours le petit rappel avec la Metal Fight Saga, ce driver c'est tout simplement l'équivalent de la pointe RF, donc Rubber Flat, qui était sur Storm Pegasus. Voilà, tout simplement. Donc on va monter la toupie. Et la voici, voilà, Excalus Force Extreme. Ok, alors bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais comparer Excalus à sa version Takara. Donc quand je vais dire Excalibur, c'est pour désigner la toupie Takara Tomy, vu que c'est son nom en japonais. Et quand je vais dire Excalus, c'est pour désigner la toupie Hasbro. Et donc vu que maintenant j'ai la version Hasbro et la version Takara, je me suis dit pourquoi pas vous expliquer dans cette vidéo les différences entre les deux toupies. Puisque même si c'est les mêmes, à l'exception des couleurs, il y a quand même quelques petits détails qui changent. Donc on va commencer par le layer. Donc dans ma main gauche, la Takara, et dans ma main droite, la Hasbro. Donc à première vue, ce qui saute aux yeux, c'est que Hasbro a rajouté quelques petits détails au niveau de la peinture. Donc chez Takara, il y a des stickers normalement, mais que je n'ai pas mis. Et donc Hasbro, le mettre des stickers, ils mettent de la peinture. Bon d'un côté il y a des avantages et des inconvénients, mais bon, moi je m'en fous de ce point de vue là. Tant que la peinture est bien mise et que ça fait pas trop moche, ça va. Donc les layers comme ça, donc Hasbro n'a pas trop changé la couleur, donc on reste vraiment sur quelque chose de proche par rapport à la Takara. Et le truc qui change, c'est qu'au centre, donc sur toutes les toupies Hasbro en fait, quand on regarde en dessous, il y a un QR code. Et en fait, il est collé sur une petite capsule qu'il y a au niveau du layer. Donc chez Takara, les layers, ils sont ouverts au centre. Donc vous pouvez voir à travers, parce qu'il n'y a pas de QR code. Alors que sur le Hasbro, il y a la petite capsule. Mais en dévissant en fait les vis, et en enlevant la partie dorée, là, on peut enlever la capsule, puisqu'elle ne fait pas partie en fait de la grosse partie en fait dorée. On peut l'enlever, c'est séparé, donc ça c'est cool, donc j'ai tendance à le faire. Et voilà, donc pas de capsule chez la Takara, une capsule chez Hasbro. Et en retournant le layer, on peut s'apercevoir que les deux toupies sont quasiment pareilles.
à l'exception évidemment que la Takara c'est des dents pour le système de vissage et la Hasbro c'est des pentes, donc qui fait que les toupies ne sont pas compatibles entre elles à l'exception des disques qu'on peut interchanger comme on veut, vu qu'ils ne viennent pas infecter le système de vissage. Mais voilà, donc les dents chez Takara, les pentes chez Hasbro. Et au niveau donc du layer, tout est quasiment pareil. Le seul truc que j'ai vu qui différencie les deux toupies, c'est que ici, là, au centre, donc là, entre mes deux doigts, voilà, chez la Hasbro, il y a une différence avec la Takara. C'est que la Takara, au niveau du centre de l'épée, il y a une petite barre donc, qui part du rond ici et qui vient descendre jusqu'en bas, qu'on n'a pas chez la Hasbro. Voilà, c'est la seule différence que j'ai vue. Sinon, tout le reste, c'est pareil. On passe maintenant aux disques. Alors là, les disques, hein, c'est le truc généralement où il y a le moins de différence. Après, je me suis pas amusée à les peser, donc je sais pas si au millième de gramme c'est pareil, mais en gros, les disques, c'est vraiment les mêmes, quoi. Voilà. Aucune différence de ce point de vue-là. Et après, il y a une petite différence sur les drivers. Donc, tous les drivers Hasbro, ils sont d'une couleur solide comme ça et pas transparent comme la plupart des drivers Takara. Donc sinon les deux drivers c'est extrême, donc Hasbro n'a pas changé le driver, il est resté sur un extrême. Et par contre il y a quelques différences, c'est-à-dire que là vous voyez le Takara sur les côtés, il y a des petits trous qu'on n'a pas sur la version Hasbro. Voilà, sinon les deux parties sont fixées toujours avec des rivets, voilà c'est toujours la même histoire. Ouais, ces parties-là, ici, là, on ne les a pas chez la Takara, où justement il y a les trous, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est le même, ils font la même hauteur. Et de l'autre côté, voilà, c'est pareil, il y a le dessin du X pour extrême sur le haut des drivers. Voilà, ça fait ça. Pareil chez Takara, voilà, c'est la même chose. Donc à l'exception de la couleur, il n'y a rien qui change. Donc les deux toupies montées ensemble, ça donne ça. Donc voilà la Takara. Donc sans stickers, hein, je le rappelle. Et voici la Hasbro. Voilà. Et là, si vous voulez une petite anecdote pardon, très sympa, c'est que je suis en train de filmer dans mon lavabo. Puisque chez moi, là, l'hiver, il n'y a aucune lumière qui rentre chez moi quand il fait très sombre dehors. Du coup, il fait encore plus sombre chez moi. Et vu que les lumières, c'est de la merde, en fait, je peine beaucoup à faire des plans comme ça éclairés. Du coup, là, je suis dans ma salle de bain où il y a un putain de néon juste au-dessus. Et avec un fond blanc, c'est parfait. Du coup, là, je me suis positionnée dans le lavabo. Donc, voilà une petite astuce un peu système D pour filmer. Parce que j'ai pas beaucoup de matos, j'ai pas des gros spots qui viennent éclairer ce que je filme, et du coup j'ai que quelques petites lampes, sauf que c'est des lampes avec des lumières tamisées, donc ça fait des plans dégueulasses. Donc voilà, si vous voulez savoir où je filme, voilà, là je filme dans mon lavabo, et on va retourner dans ma chambre pour faire un petit test de lancer des deux toupies. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, nous revoici pour cette fois-ci le test des deux toupies. Donc Roctavor R2, j'ai toujours pas de lumière comme je l'ai dit tout à l'heure, et Xcalius. Et on va les tester, puis je vais vous montrer comme ça comment lancer les toupies d'attaque, puisque le driver extrême c'est le driver à avoir en attaque je trouve, et qui est très efficace. Donc je vais d'abord lancer Roctavor, le cri de guerre comme d'habitude, 3, 2, 1 hyper vitesse. Voilà, donc comme on peut s'y attendre d'une toupie d'endurance, c'est une toupie qui reste assez fixe et qui justement va limiter la friction avec le stadium et rester sur place pour maximiser son endurance. Après, comme je l'ai dit lors du déballage, le layer Roctavor R2, c'est pas le meilleur layer actuellement pour l'endurance, puisqu'il présente quand même quelques petites irrégularités qui peuvent nuire à la... En fait, à la... Ah, comment on dit? Merde! À l'aérodynamisme quoi. Et du coup il y a des layers comme Maximum Garuda de la série Beyblade Burst God, ou encore Death Sizer D2 ou Doom Sizer D2 pour les noms français, qui sont bien plus efficaces en endurance. Actuellement on a aussi Yegdrion qui fait bien son job, car c'est un layer d'endurance et qui en plus a une bonne défense puisqu'il ne burst pas beaucoup.
Donc je pense que je vais tester des combos et mélanger des pièces entre Ragnarok R2 et Yggdrasil. Et je vous en dirai des nouvelles. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo de test de combos comme ça pour déconner, et puis on verra bien. Donc voilà, Rocktavor ou Ragnarok, c'est comme vous voulez. Moi je prononce souvent les noms japonais, donc vous étonnez pas si je dis deux noms différents pour une seule et même toupie. Hein. Et ensuite on va lancer Excalius. Donc comme je disais tout à l'heure, toupie d'attaque, pointe plate, on peut les lancer de deux façons. Donc il y a la façon classique où on lance avec le lanceur droit. Cette toupie est très sauvage. Attendez, je vais chercher un autre lanceur. Voilà, donc je vais tester avec un Bay Launcher parce que j'ai un peu plus de contrôle. Et là, j'ai vraiment lancé très fort et la toupie est partie un peu de travers. Donc, il y a deux façons pour lancer, comme je disais. Vous pouvez lancer la toupie droite. Et normalement, on va faire des grands tours autour du stadium sans forcément toucher l'adversaire au centre. Donc ça, c'est pas génial, à moins que vous ayez une autre toupie d'attaque à combattre qui, elle, est très mobile. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire la course-poursuite dans le stadium et chercher à éjecter l'adversaire en tournant autour. Après, il y a un deuxième lancer qui est mieux. Par exemple, si là, j'aurais lancé Rocktavor, elle serait allée au centre. Et si Excalius tourne autour du stadium, bah, elle touchera jamais Rocktavor et elle pourra jamais l'atteindre. Et son endurance à Excalius se perdra très vite et Excalius perdra. Donc la solution, c'est de faire un lancer qui va permettre à la toupie de faire des allers-retours comme ça au centre. Donc si vous regardez la série Beyblade Burst, on parle souvent de rush shoot. C'est vraiment ce lancer où on incline le lanceur, généralement pas trop non plus, sinon la toupie se barre vraiment dans tous les sens. Et vous avez fait en sorte que la toupie passe au centre comme ça et vienne heurter l'adversaire qui est au centre pour la dégager. Voilà, là j'ai fait un rush shoot, vous voyez que la toupie passe au centre. Bon, j'ai pas lancé très fort, du coup elle s'arrête assez vite, mais en fait si je lance plus fort, la toupie s'éjecte du stadium, donc je vais encore retravailler mon lancer. Mais dans le principe, c'est ça. Et vous pouvez faire ce type de lancer vraiment avec tous les drivers d'attaque, donc avec Variable aussi, sauf que Variable, il faut qu'elle soit éveillée, donc un peu usée, parce que sinon elle n'a aucune attaque. Vous pouvez faire ça aussi avec Axel, sauf que Axel a vraiment pas beaucoup d'attaque, son mouvement est vraiment très limité par rapport je trouve, au Axel de Takara. Et vous pouvez faire ça aussi avec Zephyr. Et après il y a d'autres drivers, mais j'en parle pas, par exemple Hold, mais Hold de Beast Behemoth, il est un peu compliqué à contrôler, etc. Donc vraiment c'est un lancer qu'il faut au moins maîtriser si vous voulez jouer les toupies d'attaque. Donc c'était l'unboxing de Excalius et Ragnarok ou Rocktavor R2. Et c'est tout pour aujourd'hui, à plus!